Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler du modèle Kimi K2 qui vient de sortir. Kimi K2, un modèle de l'entreprise chinoise Moonshot AI, donc vous allez sur Moonshot AI et vous pouvez donc accéder à Kimi K2. Alors qu'est-ce que Kimi K2 a de particulier? Donc il a été développé, donc comme je vous ai dit, par la 7 startup chinoise. C'est un modèle de type Mixture of Expert (ME) avec 1 trillion de paramètres dont 32 milliards activés à chaque requête. Donc il a été entraîné sur 15,5 trillions de tokens, ce qui lui permet en fait de comprendre et générer du code, du texte et d'utiliser des outils de façon autonome. Bon, il est plus en fait centré sur le codage, ce n'est pas un modèle de raisonnement, donc ce qui permet de donner des réponses plus rapides. Il a une fenêtre contextuelle de 128 000 tokens, hein. Bon, bien sûr, bien inférieur par rapport à Gemini 2.5 Pro avec son million de tokens. Il existe deux versions, donc Kimi K de base, donc pour les chercheurs et développeurs souhaitant personnaliser le modèle, et Kimi K2 Instruct, optimisé pour le dialogue, l'automatisation et les tâches agentiques. Alors maintenant, on va parler des résultats au niveau des benchmarks. Alors, Agentic and Competitive Coding. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, ces benchmarks évaluent la capacité d'une IA à résoudre des problèmes de programmation dans des conditions proches du monde réel, souvent en agissant comme un agent autonome qui doit comprendre, modifier et tester du code dans de vrais projets. Donc, on dit que Kimi K2, franchement, il est vraiment spécialisé pour le codage. Ne l'utilisez pas vraiment, par exemple, pour écrire des documents ou autre. En fait, c'est ce qui est dit au niveau des différents commentaires lorsque vous allez sur Twitter. Alors, SWE Bench Verified, alors qu'est-ce que c'est ça? C'est le but, c'est de tester si une IA peut corriger de vrais bugs dans des projets open source et populaires. Donc là, on peut voir qu'il a de très bons résultats. Donc, il est proche ici de Claude 4 Opus. Alors ici, donc c'est lors du premier test et lors de plusieurs tests. Vous voyez qu'il est vraiment proche, 65,8 face à Claude 4 Opus 72,5. Il est bien meilleur que DeepSeek V3. Bon, c'est pas la dernière version, et il est meilleur bien sûr que Qwen 3 255B à 22B et de GPT 4.1. Bien sûr, tout cela est vraiment à tester en réel. Alors, au niveau de SWE Bench Multi-Language, alors qu'est-ce que c'est? Alors, c'est en fait une variante de SWE Bench Verified, hein. Donc, ça permet de tester la capacité à résoudre des bugs dans des projets donc écrits dans plusieurs langages de programmation, pas seulement en Python. Donc, ce que ça mesure, l'adaptabilité de l'IA à différents langages et contextes de développement. Et là, idem, hein, comme on peut voir, il est très proche de Claude 4 Sonnet et bien supérieur à DeepSeek V3, Qwen et GPT 4.1. Alors au niveau de Live Code Bench V6, alors qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est l'IA doit répondre à des instructions successives, corriger du code en temps réel et s'adapter à des changements ou des retours de l'utilisateur. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il est bien meilleur que ses confrères, il est bien et même supérieur à Claude 4 Opus et supérieur à DeepSeek V3. Bon, on n'a pas non plus la dernière version de DeepSeek. Là, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont mis Gemini 2.5 Flash, et dans les tests précédents, on n'a ni Gemini 2.5 Flash ni Gemini 2.5 Pro. Alors maintenant, au niveau de OG Bench, alors quel est le but? Ça permet de tester la résolution de problèmes de type juge en ligne. C'est comme les concours de programmation, hein. Comment ça marche? L'IA reçoit un énoncé algorithmique et doit soumettre une solution qui passe par une série de tests automatiques, et on peut voir aussi dans ce cas-là, c'est qu'il est bien meilleur que ses confrères. Il les dépasse largement. Bon, il y a DeepSeek V3 qui est quasiment proche de lui. Il aura fallu faire aussi un test avec DeepSeek V3.1. Alors, au niveau des benchmarks to use, qu'est-ce que c'est en fait? Ces benchmarks évaluent la capacité de l'IA à utiliser des outils externes, à manipuler des données ou à résoudre des problèmes scientifiques et techniques en s'appuyant sur des ressources variées. Alors, au niveau de Tutu, Bench Weight Average, désolé pour mon anglais. Donc, quel est le but? C'est d'évaluer la capacité de l'IA à utiliser différents outils logiciels pour accomplir des tâches complexes. Qu'est-ce que ça mesure? Donc, l'aptitude à combiner plusieurs outils, API, scripts, bases de données pour
résoudre un problème. Idem, donc on peut voir qu'il est très bien placé. Il est classé second face à Claude 4 Opus et il dépasse bien sûr Gemini 2.5, DeepSeek V3, Qwen et GPT 4.1. Bien, on n'a malheureusement pas Gemini 2.5 Pro. Pour Icebench, alors, qu'est-ce que c'est? Le but, c'est de tester l'utilisation d'outils d'analyse ou d'exécution dans des contextes réels. Qu'est-ce que ça mesure en fait? C'est la capacité à orchestrer des actions, interagir avec des interfaces ou des systèmes logiciels. Et là, pareil, on voit qu'il est très très bien placé. Il est placé second, donc après GPT 4.1 et est meilleur que Claude 4 Opus. Alors au niveau des benchmarks Math and STEM, alors qu'est-ce que c'est? C'est le but, c'est d'évaluer les compétences en mathématiques, sciences, ingénierie et technologie. Donc AIM 2025, donc le but c'est un benchmark basé sur les épreuves du concours mathématique, donc AIME, American Invitational Mathematic Examination. Alors, qu'est-ce que ça mesure? C'est les capacités de résolution de problèmes mathématiques avancés, souvent sans accès à des outils externes. Donc là, on voit qu'il est bien meilleur que ses confrères, meilleur que Gemini 2.5 Flash, DeepSeek V3 et Claude 4 Opus, bien sûr. Donc il n'y a pas la dernière version de DeepSeek ni Gemini 2.5 Pro. Alors, vous pouvez dire, bon, en fait, je vous explique aussi, parce que souvent on parle des benchmarks, mais il est bon de savoir qu'est-ce que c'est que chaque benchmark en fait. Donc le dernier, donc GPQ A Diamond, qu'est-ce que c'est? Donc le but c'est de tester la compréhension et la résolution de questions scientifiques de haut niveau. Qu'est-ce que ça mesure? L'aptitude à traiter des questions complexes en physique et dans d'autres domaines scientifiques avancés. Et là, on peut voir qu'il est classé numéro 1. Donc voilà pour les benchmarks. Donc maintenant, si vous descendez au niveau de la fenêtre, donc là, ils vont nous donner quelques exemples, comme vous pouvez le voir. Alors donc là, ils nous ont donné un exemple de créer une application à partir de données salariales de 2020-2025 pour tester l'effet du taux de télétravail sur le salaire et déterminer si cet effet diffère significativement selon les niveaux d'expérience. Donc voilà, directement, on va directement au niveau du résultat. Donc voilà ce que ça nous présente, hein, ce qu'ils ont pu réaliser avec Kimi K2, donc un très très beau site, comme vous pouvez le voir. D'accord? Donc ça a été réalisé avec Kimi K2, c'est un exemple qui donne au niveau de leur site. Alors au niveau de l'exemple numéro 2. Alors, au niveau de l'exemple numéro 2, donc ils ont donc écrit un très long prompt. Alors, que résume ce prompt? En fait, donc c'est la création d'un site web interactif pour visualiser la généalogie académique du Stanford NLP Lab. En fait, donc là, c'est une collecte et analyse de données, recueillir les données de professeurs actuels, leurs doctorants, leur parcours professionnel, domaine de recherche, publications clés et collaboration. Donc analyser statistiquement le nombre de diplômes par an, répartition emploi, localisation géographique, impact scientifique, arbre des mentors et les influences sur l'industrie tech. Donc je vous laisse aller visualiser donc tout ce prompt au niveau de Moonshotai, donc sur le site. Le résultat est le suivant. Donc directement, voilà ce que ça a créé exactement, hein. Ça c'est leur site à eux. D'accord, c'est Kimi K2 qui a réalisé ce site. Donc ici, ils ont utilisé, à mon avis, la bibliothèque TrueJS, ouais, c'est ça, TrueJS, ou bien D3.js. Franchement, c'est vraiment pas mal. Franchement, on voit une très très belle réalisation. Moi, je trouve ça pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez déjà. Franchement, c'est très joli ce qu'ils nous ont réalisé. Voilà, un très beau site, hein. Ça fait des sites aussi bien que ses concurrents. Donc maintenant, on va passer au niveau de l'exemple numéro 3. Alors, au niveau de l'exemple numéro 3, donc au niveau du prompt, donc si je traduis, j'ai besoin d'assister à la tournée de Coldplay en 2025. Je partirai depuis Londres. Veuillez trouver le concert le plus adapté pour moi, vérifier ma disponibilité sur mon calendrier, puis organiser l'achat des billets, les transports, l'hébergement, le planning, etc. Finalement, veuillez mettre à jour mon calendrier, m'envoyer un rapport complet et visualiser
visuel de l'ensemble du plan à l'adresse, suivante. Donc si on voit le résultat, hein, directement, donc en fait, ça fait un peu comme, Manus.ai comme on avait vu, hein, d'accord? Différents, agents qui réalisent, donc directement votre programme. Donc là, on peut voir donc un itinéraire complet qu'il a proposé avec, à mon avis, des données en temps réel qui est parti rechercher sur internet, donc les différentes activités et autres. Le détail, des vols, bon, c'est pas mal. Bon, même si au niveau graphique, c'est vraiment simple, mais ce qu'on peut voir, c'est que ça peut aller directement chercher les informations en temps réel. Et là, on peut voir ici une carte interactive au niveau des vols. Donc franchement, c'est pas mal. Donc, toujours au niveau de cette page, donc on a ici un tableau donc récapitulant donc, sous format tableau, les différents benchmarks de Kimika 2 face à ses concurrents. Je vous laisse le visionner. Au niveau de la partie OpenAgentic, donc il nous informe que Kimika 2 a donc été entraîné sur plus de 15 000 milliards de tokens, ce qui est, énorme en fait, hein. Donc grâce à des techniques innovantes comme l'optimisateur MuoClipse, en fait, Kimika 2 a réussi à garder une perte très stable et basse, même en étant entraîné sur plus de 15 000 milliards de tokens, comme je vous ai dit, celui-là qui signifie qu'il apprend bien, même avec énormément de données, ce qui est rare pour des modèles aussi grands. Alors, au niveau donc de ce graphique, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la perte en fait, au niveau des tokens? En fait, la perte, hein, ou loss, c'est un indicateur qui mesure à quel point le modèle, en fait, là, il s'éloigne de la bonne réponse pendant son apprentissage. Plus la perte est basse, plus le modèle apprend efficacement. Une perte bien contrôlée permet au modèle d'être plus fiable et précis, en fait, dans ses actions. Alors pourquoi parfois une perte ou une baisse de performance? En fait, il peut y avoir une baisse de performance ou une perte accrue dans certains cas, en fait, quand l'IA doit utiliser des outils mal définie ou dans des tâches de raisonnement très complexes, elle peut générer trop de tokens ou perdre en efficacité, ou bien lorsqu'on lui demande d'accomplir des projets logiciels entiers en une seule requête, one-shot prompting, la performance donc peut décliner car la tâche est trop lourde et demande beaucoup de mémoire de contexte. Alors, où trouver donc Kimi K2? Alors directement sur le site de kimi.com, là ici donc c'est directement leur chat. Donc vous créez un compte, c'est totalement gratuit et illimité, donc vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Donc là, c'est plus pour le chat. Sinon, pour utiliser donc les API, donc vous allez sur OpenRouter. Alors au niveau de OpenRouter, alors ici, donc vous tapez directement donc Kimi K2, d'accord, et donc vous avez ici le modèle gratuit, d'accord. Vous avez un modèle gratuit. Bon, après c'est vraiment, limité, hein, c'est ça le problème avec, OpenRouter. Donc, sinon vous avez le modèle alors payant, donc ici, bon apparemment il y a un bug, il y a 3 providers, donc celui-ci vient juste d'être, rajouté. Donc le mieux c'est d'utiliser donc, Novita AI, d'accord, avec un contexte de 131 000 tokens, comme vous pouvez le voir ici. Donc les coûts bien sûr sont différents, celui-ci est beaucoup plus cher, donc, en entrée. Donc franchement, utilisez celui-ci, hein, 0,57 $ en entrée et 2,30 dollars donc par million de tokens donc en sortie, d'accord? De plus, vous pouvez ici aller sur Hugging Face, d'accord? Sur Hugging Face, d'accord? Donc vous avez ici donc le modèle. Je vous ai parlé tout à l'heure de deux modèles, donc Instruct et Base. Alors Base, ça c'est plus pour les chercheurs et développeurs souhaitant personnaliser le modèle. Et ici, Kimika 2 Instruct, c'est optimisé pour le dialogue, l'optimisation et les tâches agentiques. D'accord? Donc voilà, ici vous allez sur Hugging Face pour pouvoir l'utiliser. De même que vous pouvez donc aller sur Moonshine le site où l'on était, pour pouvoir donc utiliser l'API de Kimi K2. Donc vous cliquez ici. Alors à un moment, ils offraient des tokens, d'accord, et à la journée. Donc ils vous facturaient au-dessus de, je ne sais plus combien, je crois que c'était au-dessus de 1 million de tokens utilisés. Ça passait en facturation.
et maintenant, en fait, donc ils ont tout retiré. Je pense qu'il y a eu pas mal de personnes qui ont utilisé cela. Donc voilà, donc vous créez votre compte et ensuite vous pouvez utiliser donc l'API avec Moonshine, d'accord? Vous créez un compte avec Google. Donc vous arrivez donc au niveau de cette plateforme, après avoir donc vous êtes inscrit avec Google. Donc pour recharger, donc vous cliquez ici sur recharge, vous pouvez mettre 10 $, 20 $ ou autre. Et là en fait, il vous offre 5 $ lors de votre première inscription. Et vous irez ensuite créer ici votre API. Alors maintenant, on va intégrer donc, je vais vous montrer comment intégrer les clés API sur VS Code, aussi bien pour OpenRouter que pour le site Moonshot AI, d'accord? Donc vous allez créer une clé API, d'accord? Vous créez ici votre clé API. Ensuite, lorsque vous êtes sur VS Code par exemple, sur Client, vous cliquez sur OpenRouter. Ici, vous intégrez, vous insérez votre clé API et ensuite, soit vous utilisez le modèle gratuit bien sûr, hein, vous aurez une limitation à la journée, ou bien Kimi K2 si vous avez du crédit au niveau de OpenRouter. Sinon, lorsque l'on était sur le site de Moonshot, donc idem, vous allez créer ici une clé API. Alors là, comme je vous ai dit, donc il utilisait donc l'interface de Anthropic. Donc une fois que vous allez ici sur VS Code, donc le provider, vous utilisez Anthropic, vous insérez donc ici votre clé API, d'accord? Vous cliquez sur Use Customer Base URL. Donc je vais vous donner, je mettrai en description donc l'adresse qu'il faut mettre ici. Donc il faut saisir donc https API moonshot.ai Anthropic, d'accord? Et le modèle, peu importe le modèle que vous mettez, il va bien pointer sur Kimi K2, d'accord? Parce que l'API que vous avez créé, ça fait référence ici à Kimi K2, d'accord? Donc ensuite vous pourrez bien sûr utiliser donc Kimika 2. Ce qu'on fera, on fera une application dans une prochaine vidéo avec Kimika 2, donc une application complète comme on a l'habitude de faire donc sur la chaîne. Alors, en conclusion, qu'est-ce que l'on peut dire sur Kimi K2? Donc, Kimi K2 s'impose aujourd'hui comme le modèle open source de référence dans le modèle de l'intelligence artificielle, agentique et du codage. Donc, on peut voir que sur des benchmarks clés comme SW Bench, Verified ou Live Code Bench, il dépasse non seulement tous les autres modèles open source, mais rivalise aussi directement avec les modèles propriétaires les plus avancés tels que GPT-4.1 d'OpenAI et Claude Sonnet 4 d'Anthropic. Alors, il y a eu un tweet récent de Sam Altman. Donc, au niveau de son dernier tweet, alors qu'est-ce qu'il dit? Il a décidé de reporter donc son prochain modèle à la semaine prochaine. Alors, est-ce qu'il a eu peur ou non de l'arrivée de Kimi K2? Ce report, en fait, il est perçu par de nombreux observateurs comme un signe que la concurrence open source, désormais capable de rivaliser sur la qualité et l'innovation, met une pression sans précédent sur les leaders historiques du secteur, donc OpenAI, hein. Alors, il ne s'agit pas simplement de peur, mais d'une prise de conscience que l'avantage technologique d'OpenAI et d'Anthropic s'amenuise face à des modèles ouverts, performants et bien plus accessibles. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager, à laisser un commentaire. Donc, je pense que l'on fera un test dans une prochaine vidéo. Donc, on créera une application avec le modèle Kimi K2. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.